Salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. C'est David du blog Augmenter ses revenus grâce à l'immobilier, de la page Facebook qui porte le même nom, ainsi que la chaîne YouTube. Il y a quelques mois de ça, j'avais fait une vidéo avec Samuel. Salut Samuel. Salut David, ça va bien? Ok. On avait fait une petite vidéo, en fait, il venait d'acquérir un appartement et il avait récupéré les clés et on devait rentrer dans les travaux. Et aujourd'hui, les travaux sont terminés. Je ne sais pas comment je vais monter la vidéo pour que vous puissiez voir les travaux en même temps. Donc, on va faire un carrousel soit dans un sens, soit dans l'autre. En fait, je voulais juste avoir le retour de Samuel par rapport à cette épopée. Donc, juste savoir quand est-ce que tu as récupéré tes clés, combien de temps ont duré les travaux et quel a été ton plus gros challenge à travers cette expérience et aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à recommencer? Donc j'ai récupéré mes clés en septembre, donc 2 jours après mon anniversaire. D'accord. Donc c'était en 2018. En 2018. D'accord. Donc on a commencé les travaux, il me semble, fin octobre, début novembre. Voilà. Fin octobre, début novembre, début des travaux, et on a fini les travaux en décembre. Voilà, on a fini les travaux en décembre, donc ça a été une grosse expérience pour moi. Ça m'a permis d'apprendre énormément, non seulement au niveau des travaux, car aménager l'espace d'intérieur n'a pas été facile. Et par la suite, franchement, je suis vraiment content. Le plus gros challenge, c'était quoi alors? Vu qu'il y a eu le dégât des eaux. Ouais, en pleine nuit, tu me rappelles, tu m'avais appelé. Nuit, ça s'est passé. Le raccordement du cumulus qui est situé dans le cellier, voilà, n'a pas pu. A pété. A pété, voilà. Et voilà. Ça a duré plus longtemps les travaux. Ouais, du coup, on a eu une rallonge de 2 mois, quoi, parce qu'on voulait louer début de l'année. Voilà. Et ça passait, en plus, franchement, ça passait de louer en début d'année. Voilà. Mais on a eu entre l'expert qui n'est pas venu tout de suite, les fonds qui n'ont pas été débloqués tout de suite, l'attente de l'expert. Ouais. Parce que j'ai dû attendre 1 mois en plus. Oh putain. Bon, ben voilà. Donc, alors, est-ce que tu as une estimation des loyers que tu vas encaisser? Est-ce que tu sais déjà quel cash flow tu penses que tu vas faire? Parce que nous, on avait 1700 € à l'époque. Et aujourd'hui, vu l'état de propreté et comment ça a été fait vraiment nickel chrome, est-ce que tu sais combien tu penses que tu vas pouvoir louer la totalité quand ta colocation sera pleine? Bon, je pense que chaque chambre, 450 à 500 € la chambre. Ah, on est bien au-delà des 390 que je t'avais dit. C'est clair, hein, par rapport à non seulement la télé, voilà, l'intérieur qui a été magnifiquement rénové. D'accord. Et je pense qu'on sera à 800, 800 et des poussières de cash flow. D'accord, ok. Dernière chose, je vais faire une petite pub pour moi, puisque en fait, je t'ai accompagné dans le projet depuis le début. Toi, tu as pris un coaching à la carte. En quoi le fait d'être accompagné par quelqu'un qui a une certaine expérience, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Ça m'a apporté les connaissances. Déjà que te rencontrer justement me fait acquérir de l'expérience, des connaissances, et ça me fait aller plus loin en fait, et ça me fait gagner du temps aussi. Gagner du temps, d'accord. Est-ce que tu penses que tu aurais pu le faire seul? Juste en regardant des vidéos sur YouTube ou que quelqu'un t'aurait vendu une formation, tout comme ça? D'accord, ok. Donc je le dis souvent, c'est vrai que je le dis souvent, après je me fais taper sous les doigts par les autres blogueurs parce que c'est leur business, mais une formation sans un accompagnement personnalisé, je ne vois pas comment ça peut vraiment te permettre d'aller plus vite. Parce qu'il y a toujours des choses qui t'arrivent qui ne sont pas prévues, quoi. Qui sont pas prévues. Il y a toujours des petits détails. Ouais. Et en plus, toi, tu as pu profiter de toutes de mes connaissances, certes, de mon expérience, mais surtout de mon réseau. Parce que tu es passé par ma courtière, tu es passé par mon artisan, tu es passé... Je suis passé partout. Partout, ouais. Qu'est-ce que lequel que tu n'as pas pu te passer par mon notaire, tu vas passer par mon comptable.
Donc, même pour la cuisine, t'es passé par mon cuisiniste. Et moi, j'ai rien gagné dans ça. Hein. Franchement, je vous le dis, j'ai rien gagné dans ça. J'ai vraiment fait ça parce que je me dis, j'ai eu la chance d'avoir un mec qui s'appelle, tout le monde connaît, qui s'appelle Olivier Seban, qui m'a accompagné et qui, c'était pas trop dans ce domaine-là, mais dans le fait de se dire que c'était possible de le faire. Et voilà quoi. Bon, et là, c'est quoi le projet? Est-ce qu'on refait la même chose? La même chose. La même chose. Ok, d'accord. C'est la même chose. Bon, si tu as un petit mot à dire aux gens par rapport à ce qu'il y a ici, investissez. Ouais. Et faites appel à David. Ah oui. Bon, ça c'est mon petit moment. Bon les amis, on va pas rester plus longtemps, c'est dimanche, là on est fatigué, moi j'ai pas encore mangé. Regardez nos yeux là. Voilà, et lui il a une visite à faire, donc il a commencé à avoir les visites. Donc voilà. Allez, ciao, bye bye. Allez, à plus. Allez, bye.